Alors que Steve et sa femme s'apprêtaient à rentrer à la maison, la domestique, cachée derrière la porte, les attendait de pied ferme. À peine le couple franchit le seuil qu'elle jeta un balai au sol et lança d'une voix ferme à l'épouse de Steve, « Passe dessus si tu es vraiment convaincu que l'enfant que tu portes est celui de ton mari. » Furieux, Steve s'exclama, « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es malade, toi? Comment oses-tu parler ainsi à ma femme? » Son épouse, outrée, ajouta, « Et puis, tu es qui, d'abord? Tu n'es qu'une domestique, alors enlève-moi vite ce balai, je vais passer. » Steve, confiant, prit la parole, « Je sais que ma femme ne m'a jamais trompé. Depuis 10 ans de mariage, elle n'a jamais eu de comportement suspect. Si elle veut passer sur ce balai, elle le fera sans problème. » Mais la domestique, imperturbable, fixa sa patronne puis déclara, « Je sais ce que je fais. Monsieur, ne vous laissez pas aveugler par ses séductions et ses beaux discours. » Steve rétorqua sèchement, « Tu inventes des histoires. Ce balai, je ne sais même pas ce qu'il représente, mais ma femme n'a rien à prouver. » La domestique insista, « Je ne cherche pas à vous nuire. Tout ce que je demande, c'est qu'elle passe sur ce balai. Si elle est sûre de sa fidélité et de la paternité de cette grossesse, alors elle n'a rien à craindre. » Puis, regardant Steve droit dans les yeux, elle ajouta, « Vous savez bien que c'est elle et moi qui restons seuls à la maison quand vous partez au travail. » Steve, déstabilisé, tourna son regard vers son épouse et lui demanda, « Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu caches ?» La femme, vexée, jeta son sac à terre et cria, « Comment oses-tu me parler ainsi? Tu me compares à une prostituée. » Steve resta calme, « Si tu es vraiment convaincu qu'elle ment, alors passe sur ce balai et tout sera clair. » Rouge de colère, son épouse le fixa et répondit, « Donc toi, mon mari, tu choisis de croire cette domestique que j'ai moi-même embauchée et que je paye de mon argent ?» Alors que la domestique tenta de répliquer, la femme la menaça d'une gifle, furieuse, « Tais-toi, ou je te fais regretter d'avoir ouvert la bouche. » La femme, toujours furieuse, lança à son mari, « Au lieu de me soutenir, toi aussi tu m'obliges à passer sur un balai dont j'ignore l'origine ?» Pour la rassurer, Steve décida de montrer l'exemple. Il prit une grande inspiration, avança et passa lui-même sur le balai. Rien ne se produisit. « Tu vois? Il n'y a rien de dangereux, dit-il calmement. » Mais malgré ce geste, sa femme resta immobile, campée sur sa position. « Moi, je ne passe pas. » répéta-t-elle avec entêtement. Steve insista, « Si tu es vraiment convaincu que cet enfant que tu portes est le mien, alors obéis et traverse ce balai. » Sa femme, refusant toujours, chercha des excuses et des détours pour éviter ce qu'elle appelait un piège. Elle fit des grimaces, s'assit pour gagner du temps et s'exclama, « Ou bien, vous voulez me tuer, pour ensuite former un couple tous les deux ?» Steve, excédé, lui répondit d'un ton ferme, « Si tu ne passes pas ce balai, alors tu n'auras pas accès à la chambre. » Mais l'épouse resta sourde à ses paroles. Voyant la tension grimper, Steve se tourna vers la domestique, « Dis-moi clairement ce qui se passe ici. » La domestique prit une profonde respiration et dit enfin, « Chaque fois que vous partez travailler, un homme vient ici avec une voiture blanche. Il me donne de l'argent pour que j'aille au marché et que je reste dehors au moins 2 heures. » Steve, choqué, demanda, « Et après ?